Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, notamment l'Informateur, qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs. Législative de 2023, la Cour constitutionnelle autorise le parti politique Les Démocrates. Les sages de la Cour constitutionnelle viennent de donner la preuve de la vitalité de la démocratie béninoise, déduit le confrère ce matin. Le parti politique Les Démocrates est autorisé à se rapprocher de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, pour revoir sa liste. Des réactions attendues des autres partis et acteurs politiques. L'article du journal est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, demande de réexamen de la loi sur le bail. Les raisons évoquées vous sont présentées à la page 6. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, port autonome de Cotonou. Tout sur la société civile immobilière annoncée. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites et rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette examen des projets de budget 2023 devant les députés. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, défend plus de 200 milliards de francs CFA. Encore de grandes ambitions pour le cadre de vie et le développement durable. Des précisions sur les 10 projets très ambitieux à la page 11 de la parution ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin, en deuxième de titre pour être plus précis, course aux élections législatives de 2023, les démocrates rétablis par la Cour constitutionnelle. L'intégralité de la décision -22-004 qui change tout. Une preuve supplémentaire de la vitalité de la démocratie béninoise. La suite de la procédure selon le conseil juridique de la Commission électorale nationale autonome Sénat est à retrouver à la page 2. Des précisions également sur les autres aspects évoqués à la une du journal ce matin, à la page 4 et à la page 6. Le journal Matin Libre sur le même sujet, titre ce matin en deuxième de titre. Rebondissement dans l'affaire quitus fiscale, la Cour réhabilite les démocrates, joie dans le rang des responsables et militants, mais, 3 points de suspension, le suspense reste entier. Retrouvez ce qui pousse le confrère à titrer ceci ce matin à la page 2 de sa parution de ce matin. Matin Libre communique ce matin en manchette, cadre de vie et développement durable. José Didier Tonato présente les réalisations de 2022 et les prévisions de 2023. Opération liée aux fonciers communaux. La mesure de suspension vient d'être levée. L'article édifiant est à retrouver à la page 6 de la parution de ce vendredi de Matin Libre. Le matin, ce matin à la une, Parlement, travaux en commission budgétaire, 219 milliards 448 millions 852 000 francs CFA en 2023 pour une compétitivité du cadre de vie. Au ministère de l'Agriculture, 99 milliards 758 millions 217 610 francs CFA pour 4 programmes.
627 865 000 francs CFA contre 600 000 millions de francs CFA en 2022 pour la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Des précisions sur les différents budgets sectoriels à la page 4 de la parution ce matin de Le Matin qui communique à la une ce matin digitalisation des services de l'Office du baccalauréat. L'Office du baccalauréat lance la délivrance des pièces en ligne. Nous restons toujours à la une du journal Le Matin de ce matin. Législative de 2023 appelle à l'arbitrage de la haute juridiction. Les raisons qui confortent la décision du juge constitutionnel. La Cour constitutionnelle repêche le parti politique Les Démocrates. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Présentation de budget, de projet de budget 2023 du ministère du cadre de vie. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, défend un budget de 219 milliards 448 millions 852 000 francs CFA. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin de Le Béninois libéré. Analyse de l'actualité politique du Bénin. Richard Boni Ouourou invite Patrice Talon à revoir sa méthode de gouvernance. Le journal La Nouvelle Tribune à présent, élection législative 2023. Les démocrates sauvés in extremis. Patrice Talon, le vrai gagnant de cette décision, estime le journal. La Cour constitutionnelle a remis les choses à leur place, dit Basile Arossi. Au Bénin, la démocratie fonctionne, dit Wilfried Léandre Rumbedji. Le journal écrit noir sur blanc ce matin. Ils n'ont eu leur salut qu'à la Cour constitutionnelle, exclue mercredi dernier par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Pour défaut de quitus fiscal, les démocrates ont été repêchés hier jeudi par la Cour constitutionnelle qui avait été saisie d'un recours la veille par ce parti politique. Cette décision presque inattendue qui sauve les élections est la preuve de l'abnégation des responsables du parti décidé à aller jusqu'au bout. Toujours à la une du même journal ce matin, vente illicite de médicaments pharmaceutiques au Bénin. Quand la porosité des frontières facilite le trafic. Drame à Parakou, un homme tue son meilleur ami à cause d'une femme. Des précisions sur le drame à la page 9 de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Dabaro ce matin propose à ses lecteurs Bénin, participation des démocrates aux élections législatives de 2023. Les grandes leçons à tirer de la décision de la Cour constitutionnelles sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui fait savoir que la balle est désormais dans le camp de la Commission électorale nationale autonome. Le journal Le Potentiel en manchette ce matin, budget 2023 du ministère du cadre de vie et du développement durable. José Didier Tonato expose d'ambitieuses prévisions aux députés, près de 210 milliards de francs CFA pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Des précisions sur sa présentation à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui propose également à ses lecteurs ce matin système d'encadrement des missions officielles CEMO, un marché de fraude s'anime dans les zones sanitaires, des doublons d'ordre de mission signalés pour une même période, l'État perd de l'argent, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour sceller le sort de ces agents indélicats, retrouver le fruit des investigations du confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. Le journal Le Potentiel nous apprend ce matin la une, législative de janvier 2023, Laurent Nyankadia conduit la liste Mouvement populaire de libération dans la 10e circonscription électorale. Le Télégramme titre ce matin en manchette législative du 8 janvier 2023, la Cour autorise le parti Les Démocrates à participer au scrutin. Cette parti politique désormais engagée pour le scrutin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour escroquerie et abus de confiance, un avocat au barreau béninois gardé à vue à la brigade économique et financière. Retrouvez son identité à la page 4 de la parution ce matin de Le Télégramme qui nous apprend également que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette condamne un membre d'un groupe terroriste à 20 ans de prison. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Participation aux élections législatives de janvier 2023, longue et difficile sortie du tunnel pour les démocrates. Retrouvez l'analyse du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, législative au Bénin, la Cour constitutionnelle déboute la Direction générale des impôts, puis rétablit les démocrates, les prémices d'une épiphanie électorale pour le 8 janvier
prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, on invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les bienfaits méconnus de la betterave sur la santé. Le journal Décryptage Info à la une ce matin, législative de 2023, la Cour constitutionnelle autorise la Commission électorale nationale autonome Sénat à remettre les démocrates en lice. Razaki Amouda dans l'histoire. Le journal Éveil Info à la une ce matin, coupure d'électricité dans le Zoo, déjà 5 jours que cela dure. Toujours à la une du journal Éveil Info, positionnement de Pierre-Léonard Rinvy dans la 8e circonscription électorale. Djog Benou et Talata font briller le flambeau de l'ère culturelle à Diatado. Le journal Les 4 vérités à présent. Élection législative du 8 janvier prochain, Hakim Odoubi, le cheval gagnant de la 24e circonscription électorale. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Après le repêchage de les démocrates aux élections législatives prochaines, la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile le bulletin unique dans les heures à venir. Au Bénin, la démocratie fonctionne, dit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le Soleil Bénin Info à présent, Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022. 3 stations de traitement de boue de vidange mises en affermage. Toujours à la une du journal Le Soleil Bénin Info de ce matin, participation aux élections législatives de janvier 2023 au Bénin, la Cour redonne vie aux démocrates. Les Béninois décernent un satisfecit au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le quotidien Nassiara à présent à la une ce matin. Politique dans la 18e circonscription électorale. Laurent Zomaï claque la porte de l'Union progressiste Le Renouveau et rejoint le bloc républicain. Le jeune acteur prend son destin politique en main. Nous passons à présent au journal Le Clairon qui titre ce matin à la une. Ouverture de la plateforme des bourses et journée porte ouverte de la DBO. Le top a été donné par la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Nous passons à présent au journal La Primeur, deuxième séance publique de reddition de comptes à la mairie de Porto Novo. Le permis de conduire occupe la priorité des échanges entre le maire Charlemagne Nyankoti et ses administrés. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, 27e conférence des partis. Le maire de Pobé, Adebayor Sina Dina, représente dignement la NCB en Égypte. Nous passons à présent au journal Nouvelle Mutation législative de janvier 2023. La Cour constitutionnelle remet les démocrates dans la course. Vous avez une photo illustrative qui est mise en manchette pour illustrer le titre. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page du matin du journal Nouvelle Mutation qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs. Législative de janvier 2023, Banté, Dassa et Savalo promettent le plein pour les démocrates. La Couronne Info ce matin en manchette, recalé à la participation aux élections législatives de 2023. Le parti Les démocrates repêché par la Cour constitutionnelle. Vivement que la veille d'âme et le travail soient de mise pour les mailles des 10%. Toujours à la une du journal La Couronne Info de ce matin. Encore de nouveaux raisons du départ de l'ex-secrétaire général du parti Restaurer l'espoir face à des militants candidats Zanaï, mais à nu Guy Dossou Mitokwe. Nous passons à présent au journal Le Palais pour finir ce matin. AG des promoteurs de bâches, chaises et tables. Marcelin Rousseau, Dindin, élu pour un mandat de 3 ans. Toujours à la une du même journal ce matin, étude du budget de l'État exercice 2023. Le balai des ministres et présidents d'institutions continue au Parlement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs, ils sont sortis abondamment. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA pour certains et au prix de 500 francs CFA pour d'autres. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou.